Donc on est à Haussay-la-Plaine. Haussay-la-Plaine. On est à, on est à 12 km du Mont-Saint-Michel, lieu touristique par excellence. Bien connu. Bien connu. Donc une petite commune, hein, 420 habitants. Principalement tournée sur le monde rural. Ouais. Entre autres sur l'agriculture. Et donc c'est pour ça que toi tu t'es retourné vers l'élevage. Voilà, donc on est démarré moi je suis démarré en 87. Alors j'ai commencé avec 250 faisans, avec une petite cabane en tôle et puis une volière qui faisait à l'époque 2000 mètres carrés, je crois. Mais pourquoi le gibier là? Parce que t'aurais pas bien pu faire autre chose? Oui, par passion déjà, par passion, et puis j'ai toujours voulu faire ce que personne, un métier que personne ne faisait, quoi. Donc, et puis c'est parti là-dessus, quoi, au départ. Parce que ouais, dans la région, on est quelques-uns, quoi, hein. Sur la Manche, on est certainement le plus gros élevage. On est d'ailleurs le plus gros élevage. Sur les Ille-et-Vilaine, on a des concurrents quand même. Il faut savoir qu'au niveau national, on est 5000. 5000 professionnels, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors t'es rendu à combien Aujourd'hui, l'effectif a augmenté un petit peu. On est passé à 50 000 oiseaux, hein, qui se dispatchent à peu près pour moitié-moitié, hein, en perdrix faisant à peine, hein, parce qu'on a 22 000 perdrix et 27 000 à 28 000 faisans, à peu près. Non, ça va. Oui, qu'il aurait fait plus chaud que ça. Donc ceux-là, tu viens de les recevoir alors? Donc voilà, ça c'est du faisan d'eau d'un jour. Voilà. Donc ils sont nés hier matin. Hier matin, donc transportés aussitôt la naissance. Et ils nous sont arrivés hier à midi, quoi. D'accord. Hein. Et Voilà. ils naissent où alors? Donc moi, le couvoir est en Vendée, hein, qui sont certainement les plus gros faiseurs nationaux en domaine du poussin. D'accord. Et donc c'est transporté en camion climatisé. Et puis après mis sous lampe, sous radiant. Okay. Et donc tu disais un radiant pour combien d'oiseaux à peu près? Donc là à peu près on a dans un rond d'élevage comme ça, on a à peu près 700 oiseaux, quoi, à peu près, entre 7 et 800 oiseaux, quoi. Et tu les gardes ici combien de temps? Alors là ils sont dans les gardes pendant à peu près 8 jours. 8 jours. Et puis donc là en fait ils sortent de la garde naturellement. Donc ils passent par-dessus le carton naturellement. Et à ce moment-là, tu enlèves le carton. Voilà. Donc on enlève le carton, puis tout le monde se promène dans le bâtiment. Et instinctivement, ils se dispersent pour... Alors au début, ils vont un petit peu partout. Et puis on essaye de pas trop modifier les lieux d'abreuvement et puis les mangeoires. Hein. Et puis naturellement, ils retrouvent la source de chaleur. Tu les nourris avec quoi là, Jean-Pierre, les petits? Donc c'est un aliment à base de 95% de céréales. Hein. Céréales normales, hein, donc maïs, blé. Hein. Et puis en plus, donc dans cet aliment-là, parce que c'est un tout petit aliment, hein, comme les oiseaux sont tout petits, donc ça ressemble un petit peu à un sable de mer. C'est un aliment qui est fabriqué à partir d'un gros granulé, qui est broyé quelquefois plusieurs dizaines de fois, pour arriver à une petite granulométrie comme celle-là. D'accord. Hein. Voilà. Et ça mange beaucoup un petit oiseau? Il faut compter un oiseau comme ça pendant une semaine, il va manger à peu près entre 70 et 80 grammes. D'accord. Pour la semaine. Hein. Pour la semaine. Voilà. Alors, c'est automatique? Voilà. L'eau est dans la barre, Ouais. hein, tout simplement. Et puis là, on a comme une valve de vélo, en fait. Et puis voilà. Donc dès qu'il touche à la toute petite barrette qu'on a là, hop, la goutte d'eau et tombe. D'accord, très bien. Voilà. Donc alors, au départ, on est obligé de leur mettre un petit peu d'eau dans la soucoupe, hein, ce qu'on fait là-bas.
pour qu'ils trouvent bien le phénomène humidité déjà à leurs pattes. Et ce qui fait que naturellement ils vont taper, ils vont trouver le petit piston en haut. D'accord. Voilà. Ah, et la lumière les attire. Ouais, naturellement la lumière les attire. Ah, c'est marrant. C'est comme le phénomène, donc le faisan comme la perdrix est insectivore. Donc naturellement, tous les insectes qui traînent, entre autres les araignées, les mouches, alors entre autres quelquefois on trouve une araignée comme ça, on la jette dedans, ça dure 3 secondes. Au moins c'est propre, il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Voilà, nettoyer. Donc ça, ce sont les emballages. Donc ça c'est les emballages donc qui nous arrivent du couloir. Voilà. Donc il y a 40 oiseaux de chaque côté, à peu près quand même. Là, ils sont dégueulasses parce que forcément... C'est ceux que tu viens de réceptionner aujourd'hui. Voilà, oui. Ok. Voilà. Et là, dans le transport, ça va, ils sont bien. Non, le transport s'est bien passé. Faut savoir qu'on a eu une journée très très chaude. Et donc il devait y avoir 3 morts, je crois, sur l'ensemble des caisses. Ouais, ça va. Donc ça reste très correct. Ok. Elles sont tellement petites que on leur met, ça c'est tout bête, c'est des moules à pizza. Ouais. Et puis ça, c'est une fabrication maison, c'est un bête bout de grillage taillé en rond. Et puis voilà. Et on leur met l'aliment dedans. D'accord. Comme ça, le fait du grillage, ils mangent entre les mailles. Et puis, comme elles montent dessus, elles ne peuvent pas tomber parce que le problème, c'est que elles glissent quoi, sur l'alu. Ah oui, d'accord. Alors quand elles mangent, l'alu fait du bruit. Et donc ça attire les autres. Donc une qui saute dedans, puis bout, il y en a 20 ou 30 qui viennent manger à côté d'elle. Ah non, il faut la perdrix grise, c'est la variété. Donc il faut avoir des assiettes comme ça en alu, et on a l'autre modèle qu'on fabrique nous-mêmes en carton. Voilà. Alors là c'est pareil, c'est le bruit. Pareil, une petite poignée d'aliments là-dedans. Et puis voilà. Donc c'est la variété en plus. D'accord. Voilà. Et donc elle attire les autres. Elle attire les autres par le bruit. Par le bruit et puis le fait que ça, on les change tous les jours. Tous les matins on les change de place. Et c'est le phénomène variété quoi, qui change. Quoi. D'accord. Voilà. Et donc le but en fait c'est qu'elles se nourrissent bien. Quoi. Voilà. Là, elles sont tellement petites, surtout les grises, on parle de perdrix grise, elles sont tellement petites, parce qu'il faut savoir qu'une perdrix grise, quand ça arrive à un jour, fait 10 grammes, entre 8 et 10 grammes. Donc, si on leur met des trop grosses gamelles, elles ne peuvent pas se nourrir. Quoi. Voilà. Okay. Donc c'est à base de quoi? Exclusivement de céréales. Céréales. Alors, c'est ce qu'on appelle une miette. Quoi. Et donc la perdrix et le faisan est friande de ça. Voilà. Ouais. Au fur et à mesure, donc là c'est la miette pour leur jeune âge, comme on dit. Ça, ils en ont jusqu'à 4 semaines. Après, ils ont une miette un tout petit peu plus grosse, de 4 à 6 semaines. Et après, elle arrive à attraper un petit granulé. Voilà. Les volières sont combien en surface là? En tout, on a 9 hectares de volières. 9 hectares. Attention à ta tête. Il y a 9 hectares de volières pour à peu près 7 hectares de culture. Et Donc la culture, c'est... Alors la culture, comme la culture essentielle, donc c'est la topinambour. Le but des cultures, c'est déjà d'avoir des oiseaux qui connaissent. Quand ils sont après enlâchés, ils savent ce que c'est que de la végétation. Et puis, deux choses. Une chose, pour les planquer du soleil, et puis de la pluie. Parce qu'après, quand ils sont en volière comme là, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien. Ils sont livrés eux-mêmes.
Donc ça c'est un faisan qui a un faisan d'eau de 10 semaines. Hein. Donc qui est en volière déjà depuis à peu près 2 semaines. Hein. Donc plumage correct hein, pour son âge. Donc par contre l'appareil, alors sans ces appareils là, on pourrait toujours en élever mais beaucoup moins. Donc voilà, donc c'est un oiseau qui a un appareil et il n'est pas, en fait on n'atrophie pas le bec, on ne coupe pas, on ne touche pas au bec. Hein. Le fait c'est qu'il est recouvert, comme on peut le voir, hein, son bec est dessous, sans problème, et il n'est pas atrophié ni rien. Comme ça quand il est lâché en nature, il peut se nourrir sans problème, il attrape un grain de blé, un grain de maïs en nature sans problème. Et ça évite qu'il s'abîme lors des combats. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le gibier a le stress de la captivité qui fait que entre congénères, il se tape dessus. Et donc les réservoirs là pour l'alimentation. Oui, donc ça c'est des nourrisseurs fabrication maison. Hein. Donc là on les remplit par là, c'est-à-dire qu'on enlève le couvercle. Ouais. Puis là on a un PVC qui perce qui est percé, le fût est percé dans le fond au milieu, qui est un PVC, puis une bête cuvette. Hein. Et puis les oiseaux attrapent l'aliment là. D'accord. Hein. Alors pour le moment ils ont encore un granulé. Et là, la semaine prochaine, ils vont commencer à avoir du blé avec leur aliment. Pour finir avec un oiseau de tir avec 80% de blé et 20% de granulé encore. Parce qu'il faut toujours conserver un tout petit peu de granulé, ne serait-ce que pour le vermifuge. Ah oui, voilà. Tu me disais que tout communique, les jeunes qui sont là-bas, tu vas les lâcher derrière toi. Là. Donc ça, c'est principalement un couloir qui fait le transit un peu des oiseaux. Hein. C'est dans ce couloir-là aussi qu'on passe pour l'alimentation. C'est plutôt le couloir de surveillance en fait. Mais tout communique. Système de portail et de volets, les 9 hectares communiquent. Okay. Ouais. Dans une semaine ou deux, on va leur mettre du blé en plus de leur alimentation. Hein. Ouais. Et puis là, ils vont déjà avoir du blé. Hein. Et puis en plus, 2 fois la semaine, dans ce couloir-là, par terre, on leur répand du blé. D'accord. Hein. Pour les habituer naturellement, parce que ça, c'est des oiseaux qu'on va commencer à vendre aux alentours du 14 juillet. 14 juillet. Ouais, les sociétés de chasse commencent à repeupler à partir de la mi-juillet jusqu'au 15 août. 15 août. Le temps que le gibier peut s'habituer. Voilà. Donc c'est principalement 90% c'est des perdrix. Il y a très peu de faisans de lâcher à cette période-là. Ça commence un petit peu, mais c'est quand même très peu. Ouais. Parce que le faisan ouvre plus tard, non? Non, le faisan ouvre toujours aux alentours du 23 septembre. Mais le problème, notamment un problème de nuisibles, le faisan se défend beaucoup moins bien aux nuisibles que la perdrix. Ah, d'accord. Donc les sociétés, les AK cherchent beaucoup moins à repeupler en faisan qu'en perdrix. Ils préfèrent mettre de la perdrix au mois de juillet-août, qui se défendra très bien pour l'ouverture, et mettre plutôt du faisan de tir. D'accord. Alors ça pareil, c'est une perdrix de 10 semaines. Hein. Ouais. Donc voilà. Voilà. Ouais, ça vole déjà bien. Hein. Oui, sans aucun problème. Et donc la petite bague alors Oui, alors ça c'est un anneau qu'on leur met donc essentiellement, hein, c'est uniquement pour le piquage. Hein. Donc on peut voir que en fait il ferme pas tout à fait le bec quoi. Hein. D'accord. Voilà. Alors il y a ça ne leur laisse aucun séquelle. Hein. On l'enlève juste au moment quand on les attrape. Bien souvent on les attrape 3-4 jours avant et on leur enlève cet anneau là pour qu'ils puissent éventuellement se nettoyer leur plumage. Et comme on peut le voir, on a un plumage qui n'est pas abîmé, un très beau plumage. Et donc en fait le but de l'anneau c'est un peu comme le faisan, c'est pour éviter s'ils n'avaient pas d'anneau, il n'y aurait pas beaucoup d'éleveurs de gibier. Ah ouais. Hein, comme les appareils en général au faisan. Le problème c'est comme ils ont ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont le stress de la captivité. Donc ils se tapent dessus entre congénères. Ah, d'accord. Voilà. Et ils auraient des plumages arrachés, des plumes arrachées, ils n'auraient même plus de plumes sur le dos, des ailes complètement abîmées, parce que là on peut voir que c'est du...
Très beaux oiseaux. Il n'y a aucun problème, pas de souci. En pleine santé. Là. En pleine santé. Donc là, on peut voir que tout autour de l'élevage, on a un fil électrique qui passe comme ça à la hauteur du haut de la clôture. D'accord. Tout simplement, ça, à la hauteur où c'est, on peut pas voir que c'est pour un renard. C'est simplement pour les fouines, quoi. Hein. Fouines, martres et tout ce qu'on veut. Parce qu'il faut savoir qu'une fouine, ça saute 2 ou 3 mètres sans problème. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sauter sur la traverse. Ouais. Après, elle mordille le filet. D'accord. Et puis elle passe de l'autre côté, elle passe dans la volière. Et puis là, en fait, elle tue pour son plaisir. Ah, elle fait un carnage. Bon, ouais. Donc, généralement, c'est pratiquement tout le temps la nuit. Alors la nuit, les oiseaux sont affolés déjà, donc il y a 30% de morts déjà assommés. Ah ouais. Et puis le reste, elle tue pour son plaisir. Donc elle va en tuer, elle saigne, et puis elle part à un autre, et puis ainsi de suite. La dernière fois, ça nous a coûté 30 perdreaux. Ah, quand même. Ouais. C'est pour ça que maintenant, on a le fil. C'est une sécurité. Parce que le temps de réagir et tout... Ah ouais, là, c'est... Elle a le temps de faire des morts. Ah ouais, elle fait des morts dans une nuit, quoi. Ah, puis bien entendu, elle est repartie le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on se trouve maintenant en période de l'ouverture de la chasse. Ouais, ça fait déjà... donc tes oiseaux sont arrivés à maturité. Voilà, donc là, on a des oiseaux adultes qui partent pour les lâcher. Donc là, on va aller voir des grises. On va voir un truc un petit peu particulier, c'est qu'on les agrène, nous, 2 fois la semaine à terre. Donc avec du blé, tout simplement. Donc ce qui est un gage de réussite pour le lâcher, quoi. Combien il y en a par volière? En général, on met 3000 oiseaux par volière. Entre 2005 et 3000 oiseaux par volière. Et la manière donc de les élever, c'est un gage de réussite, puisque pour preuve, c'est que tu as très peu de pertes en fait. Tout à fait. Disons qu'il faut avoir des... Bon là, c'est un petit peu pour les reprendre. Donc on est obligé de broyer un peu de végétation. Mais sinon, en période d'élevage, pratiquement, il y a les 3/4 de la volière qui est couverte, entre autres là, avec des taupillons d'ours. Et le principe de la volière anglaise, c'est quoi au juste alors? Donc la volière anglaise, donc c'est en général soit les ACA, soit les sociétés de chasse qui mettent ça en place. Donc c'est une volière en fait à ciel ouvert. Dedans on rentre des oiseaux, des jeunes oiseaux, des faisans d'eau de 7-8 semaines. En général c'est plutôt consacré, plutôt fait pour des faisans. Donc on agrène. Agrénage à l'intérieur de la volière, et comme c'est à ciel ouvert, au bout de 2 ou 3 semaines, les faisans commencent à s'éparpiller un petit peu tout autour, et le but c'est qu'ils reviennent se nourrir dans la volière. D'accord, donc ça permet de les garder dans le territoire. Ouais, et puis qu'il les met plutôt dans le contexte naturel, quoi. Ouais, et des oiseaux qui se défendent mieux que des oiseaux de tir, quoi. Et pourquoi anglaise? Alors parce que ça nous vient d'Angleterre, c'est parce que là-bas ils travaillent pratiquement qu'avec ça. Ah d'accord. Voilà. Il y a très peu d'élevage en Angleterre. Très peu d'élevage. On a beaucoup, les 3/4 du gibier qui est vendu là-bas vient de France. On a deux ou trois gros faiseurs nationaux qui font que on a ce qu'il faut et on leur emmène beaucoup de gibier là-bas. Donc des produits de qualité en France. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un faisan? Alors ça c'est un faisan commun. D'accord. Voilà. Donc c'est un coq qui fait 1,6 kg à peu près. Voilà. Donc là il est adulte, il a 21 semaines. Voilà. Et puis là il y a toutes les qualités requises, quoi. D'accord. Donc entre le moment où toi tu les reçois à un jour. Un jour. Ouais. Un jour. Voilà. Normalement en réalité ils rentrent dans un bâtiment. C'est nettement plus facile. Que les regroupes. Voilà. Donc alors là on a quoi comme faisan? Alors ça c'est un croisé américain. Un oiseau qui fait en moyenne aux alentours de 200 grammes moins que le commun qu'on a pu voir tout à l'heure. D'accord. Donc c'est, comme on dit, taillé pour le vol. Alors,
plus malin, un peu plus piéteur aussi. Ouais. Mais bon, ça convient pas à tous les clients non plus. Ah ouais. Bon, disons qu'un commun, il faut le lâcher sur des petites sociétés en surface ou alors des surfaces moyennes. Et puis ça se lâche plutôt sur des grandes surfaces, quoi. Les sociétés qui ont des grandes supérieures à entre 1000 et 1500 hectares, quoi. Et donc, et son vol, contrairement au commun, il est plus rapide? Plus rapide. Ouais. Plus rapide. Donc, comme il a un poids inférieur au commun, ce qui fait que bon, il démarre plus dur, quoi. Il vole beaucoup plus vite. Bon, sinon, qualité de plumage qui est la même que le commun. Ouais, donc combien de variétés de faisans en tout là? Plusieurs centaines. Ah ouais, mais alors, plusieurs centaines. moi je connais le commun, l'américain, l'obscur. Il y a plus parce qu'il y a tous les faisans d'ornement. Alors là, il y en a, je ne sais plus, 80, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Je crois que c'est une colle. Ça va être entre 150 et 200 espèces différentes de faisans. Et chassable, courante? Courante, ce qu'on a ici à peu près, quoi. Ouais. 2, 3, bon, on a le commun, donc on a le croisé américain, l'américain souche pure, là, qui est un plus petit sujet. Le coq fait 1 kg et puis la poule fait 600-700 grammes. Alors ça, c'est pour les grandes chasses et puis pour les gars qui aiment bien tirer, quoi, hein. Et donc après, on a le vénéré. Ouais. Vénéré, mais là, c'est plutôt un oiseau de forêt ou de bois, mais on en fait très très peu. On a un secteur de vente qui ne nous permet pas d'en avoir. Voilà, ouais. Pourquoi c'est un faisan qui ne s'habitue pas de la même manière que les autres? Non, le vénéré, c'est beaucoup soit dans les domaniales, mais avec des grandes superficies, soit genre Sologne ou autre, parce que là, il y a de l'étendue boisée. Et les faisans noirs qu'on aperçoit là? Les obscurs, donc les obscurs, une petite demande d'obscurs pour les gens qui ont un peu de bois, quoi, hein, mais pareil, c'est toute petite demande, quoi. Ouais. Là, il y a la femelle qui est au centre, là. D'accord. Hein, c'est la femelle. Et le coq qui est là-bas. D'accord. La reprise, quoi. Donc là, il faudrait que je puisse, si on va bien voir, là on voit l'aile, les plumes, on voit un petit trait, quoi, hein, tout simplement, hein, que le mâle pour la même chose, n'a pas de barre en travers, quoi, en fait. Là, il y a des petites barres. D'accord, voilà, ouais, d'accord, très bien. Sur la femelle, et là, sur le mâle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà, tout simplement. Voilà. Mais sinon, la tête est vraiment différente. Ben là, on voit bien. Hein. Ah ouais. Ça se voit. Ah, le mâle à droite. Il n'a pas l'air de vouloir, le mâle. Voilà. Alors, le mâle ici, hein, et la femelle ici. D'accord. Voilà. On est une profession, on nous tire à boulet rouge, entre autres les écolos, parce qu'il a été fait un petit peu n'importe quoi aussi, quoi. C'est ça le problème, qu'il y a des éleveurs, et même encore maintenant, il y a des éleveurs qui ne devraient pas être éleveurs de gibier, quoi. Ah ouais. C'est comme les chasseurs, quoi. Il faut respecter. Voilà, en chasseur, il y a un pourcentage de mauvais qu'il faudrait éliminer, mais bon, les conditions font qu'on garde ces gens-là, quoi. Mais il faudrait avoir une éthique, quoi, en fait, une éthique qui, bon, des éleveurs de gibier, il faudrait y avoir, nous on est pour les normes, hein. C'est vrai qu'il y en a que si les normes tombent, ben, ils n'ont plus de travail. Non, parce qu'ils travaillent dans de telles conditions et les oiseaux subissent de telles choses que, oui, c'est pas normal. Il faut essayer de respecter, il faut savoir qu'on travaille avec des oiseaux, et faut essayer de les mettre dans des conditions qui font qu'ils soient lâchés dans la nature avec tout le plus de chances possible de survivre et puis éventuellement de reproduire. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de venir te voir pour acheter du gibier
pour repeupler les ACA, les territoires? Ben, disons que bon, les clients que j'ai depuis maintenant plus de 10 ans ben, sont restés fidèles, donc bon, on a un produit qui fait que bon, on a quelque chose de... un bel oiseau, quoi. On présente des beaux oiseaux à la vente, quoi. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? Du soleil? Une année très ensoleillée. Ok.